Juste, alors, une première question qui nous a été posée avant de revenir à vous sur le permis de conduire, c'est qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est Romain Tixier qui va prendre le rôle des médecins du permis de conduire, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu venir non plus, mais Romain est au top là-dessus. Là. J'ai mon permis, du coup, donc... Je vais essayer de répondre à vos questions. Ouais. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, je pense qu'il y a deux solutions. Il y a deux cas de figure. Soit j'ai pas encore mon permis, je vais le passer et on m'a découvert quelque chose avant. Et l'alternative, c'est j'ai déjà mon permis et on vient de me diagnostiquer quelque chose. Est-ce que je dois le déclarer en préfecture ou ailleurs Alors, je vais commencer par j'ai pas mon permis. Je pense que j'ai pas mon permis, c'est un peu comme dans l'analogie avec la vision, c'est que quand vous déclarez votre permis, vous avez un questionnaire médical auquel il faut répondre. Et donc, si vous n'avez pas votre permis et que vous avez un défibrillateur, vous allez être obligé de répondre à ce questionnaire. Et vous allez avoir une mention sur votre permis de conduire qui va être appliquée, qui est importante puisque ça a des conséquences en termes d'assurance derrière. Et dans ces cas-là, souvent, il y a une date de validité du permis, c'est-à-dire que de manière régulière, il va falloir faire revoir un médecin de la commission du permis de conduire. Alors, il y a deux façons de faire. Et on peut aller directement soit à la préfecture, à la commission du permis de conduire, dans les cas les plus, on va dire, complexes, mais il y a aussi la possibilité d'aller voir un médecin qui est agréé par la commission dans son cabinet, parfois simplement pour des renouvellements quand il ne s'est rien passé de particulier entre-temps. Donc c'est important de dire que à chaque fois, c'est pas non plus la sanction d'aller se faire examiner à la commission de permis de conduire et que c'est pas mis en place uniquement pour restreindre l'accès au permis de conduire, c'est plutôt pour encadrer les choses. Et c'est important de faire les démarches dans le bon sens. Quand on a un défibrillateur et qu'on sort d'hospitalisation avec un défibrillateur, deux cas de figure, soit c'est un défibrillateur en prévention primaire, donc il vous est arrivé un accident rythmique, que ce soit une arythmie ventriculaire non syncopale ou une mort subite, il y a eu un symptôme, on pose un défibrillateur, là il y a une durée incompressible de 3 mois sans conduite possible, et ensuite c'est la commission du permis de conduire qui va vous redonner le droit de conduire avec une mention sur le permis de conduire qui peut aller jusqu'à 5 ans. Alors là c'est là où mes compétences vont être un peu plus limitées. Peut-être que monsieur Lapodec pourra confirmer que je ne dis pas de bêtises, mais c'est le médecin du permis de conduire qui, en fonction de la pathologie, en fonction de l'état du patient, va venir dire moi je veux revoir monsieur Untel dans 2 ans pour lui redonner le droit de conduire. Et ça va jusqu'à 5 ans, c'est le maximum d'une réévaluation. Et souvent, en fait, les patients qui ont un défibrillateur en prévention primaire ou secondaire et qui sont stables, il y a simplement une visite régulière avec la commission du permis de conduire ou un médecin agréé avec la commission du permis de conduire pour renouveler cet accord de conduite. Oui, dites-moi. Non, c'est uniquement en cas. Là, je parle uniquement des défibrillateurs. Évidemment, les patients qui ont une pathologie X ou Y, vous n'êtes pas obligé d'aller à la commission du permis de conduire pour le déclarer. Alors, je veux préciser, c'est que une liste de la réglementation qui établit le cas par cas, donc dans les cas d'atteinte neurologique, de problèmes cardiaques, choses comme ça, qui établit la liste des cas pour lesquels vous devez normalement faire cette démarche et que votre permis devient à durée limitée mais renouvelable. D'accord ? Et quand vous n'êtes pas en plus dans ce cadre-là un conducteur professionnel, parce que dans le cadre des gens qui ont un permis c'est encore une autre histoire. Là c'est d'autres cas et ça peut s'accompagner d'interdiction de conduire. Là c'est autre chose. Quand vous conduisez un bus ou des choses comme ça, si vous portez un défibrillateur, vous êtes amené à changer de travail. Bon, mais ça c'est autre chose. Mais pour nous, tout venant, on déclare que l'on a, ça fait partie des porteurs de défibrillateurs, ça fait partie des cas où on doit déclarer ça et qu'on rentre dans ce système-là. Alors en effet, c'est tous les 5 ans au maximum. Et malheureusement, quand on passe 60 ans, c'est tous les 2 ans, pas plus. On ne peut pas avoir le permis pour plus de 2 ans. Vous pouvez retourner tous les 2 ans, c'est pas grave. Quand vous parlez de faire acte d'avoir, devoir aller à la commission du permis de conduire, en fait, maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai connu ça fait 10 ans que je suis implanté, donc je suis à mon 4e renouvellement de permis.
Au début, c'était la commission. Maintenant, c'est vraiment systématiquement avec les médecins agréés par la préfecture. Une visite, vous venez avec vos éléments de santé, un électrocardiogramme, des choses comme ça. Et c'est ce médecin-là qui estime là si vous êtes en capacité de conduire et le temps qui vous sera accordé. Il y a toujours des possibilités d'appel, si la décision ne vous convient pas, ça, il n'y a pas de problème, même si un médecin disait non, il y a toujours cette possibilité. Là, ça passe après, alors pour de vrai, dans la commission plus large. Mais sinon, c'est vraiment des démarches qui sont même de plus en plus dématérialisées maintenant par un médecin. Alors moi, j'ai quand même envie, je sais que beaucoup d'entre nous, patients comme ça, préfèrent dire je ne dis rien à personne, la vie est belle. Alors on peut toujours faire ça. Alors je ne sais pas si dans le cas les collègues de l'assurance pourraient rappeler que ça peut éventuellement, il peut y avoir quelques soucis derrière. Hein. Le fait que si vous avez un accident, que vous auriez dû avoir un permis à durée limitée et que ce n'est pas le cas, vous pourriez être considéré comme ayant conduit sans permis, enfin de ne pas avoir le bon document en fait entre les mains. Ça peut après engager un certain nombre de choses. La crainte de devoir être interdit de conduire peut-être un peu exister, mais normalement on le voit tous, on est tous là. Moi je conduis, j'habite à Libourne, je travaille à Bordeaux tous les jours, il n'y a vraiment pas de souci. On s'est aperçu dans un certain nombre d'études que le nombre de personnes, par exemple, choquées en conduisant. D'ailleurs, il y a plus de risques éventuellement quand on était avant, qu'on ne savait pas qu'on était malade, qu'on n'avait pas le défibrillateur et qu'on fait un épisode de syncope assez grave, alors que quand on est équipé, il n'y a pas de souci particulier. Et les médecins le savent, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et en plus, le médecin peut vous envoyer faire une visite spécialisée chez un spécialiste, pareil, agréé, qui se prononcera plus particulièrement, mais il n'y a vraiment aucun souci. La seule... J'en parle parce que c'est un peu... Voilà. C'est que les médecins agréés que vous rencontrez, on ne retrouve pas les meilleurs médecins du monde. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui. Moi, je suis obligé... Non, mais je suis quand même un peu obligé... Ouais. Oui, je suis obligé de le dire parce qu'on pourrait se dire oui, mais non. Il y a... on tombe sur des médecins, bon, voilà. Mais il y en a... Moi, j'en ai essayé 3. Mais c'est pas pour dire... Tous les autres m'ont accordé le permis, ça c'est pas le, enfin, m'ont laissé conduire, c'est pas le problème. Mais on tombe sur des gens qui font ça de manière un peu vite fait, quoi. Alors que justement, pour le coup, pour nous c'est important, intéressant de dire, au moins fait partie des conducteurs qui sont suivis, parce que on peut toujours après se souvenir qu'on a pu avoir l'accident avec des gens, on se dit, s'ils n'avaient pas eu de permis, c'était mieux, au moins suivi. Les points de santé, donc c'est bon. Donc l'important, c'est de pouvoir... Vous pouvez pas aller chez n'importe quel médecin, vous pouvez aller chez un médecin agréé, vous en trouverez un qui... Moi, j'en ai trouvé une très bien, avec qui on discute, voilà, il n'y a pas de souci. Mais globalement, il n'y a pas de risque important. Si vous êtes là, et comme ça, il n'y a pas de risque important de se voir refuser de conduire. Le seul truc, c'est... Tous les 5 ans, on change de permis. Et d'un point de vue pratique, donc cette liste se trouve sur le site de la préfecture Alors moi, j'ai fait une étude un peu dans le coin de voir est-ce que les sites de préfecture disent bien toujours la même chose. Alors, c'est pas organisé partout tout à fait pareil, mais globalement, si vous allez sur le site servicepublic.fr, qui est vraiment le site ouvert pour tout, et que vous allez dire, voilà, permis de conduire, restrictions, la santé et tout ça. Si vous suivez bien tout ce qui est dit, vous arrivez sur les sites de préfecture et là, on a à peu près maintenant les mêmes informations données, mais d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, il peut y avoir des... Et c'est sur ce site, sur le site de la préfecture que vous avez la liste des médecins agréés qui est renouvelée tous les ans, autant que je sache, et qui vous permet de trouver le médecin. Alors, vous allez où vous voulez dans le département, c'est pas un problème. Et puis, voilà. Mais moi, personnellement, je vous enjoins à ne pas avoir le réflexe de l'autruche. Hein, maintenant qu'on a ça, on est protégé, on est capable de dire, moi, je vais bien. En tout cas, le médecin doit juste se baser sur
comment il vous voit, il regarde si vous voyez clair, il regarde si vous faites tout, vous répondez normalement à ces questions, et puis si vous amenez un électrocardiogramme récent, il regarde, sinon il peut en faire un, ou vous envoyez en faire un, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Mais après, vous êtes, j'allais dire, tranquille. Je pense qu'en effet, c'est le message le plus important, c'est ne pas faire l'autruche. Surtout que on parle ici des maladies cardiaques héréditaires qui sont hors cas particulier souvent stable, en tout cas traité, prévenu, et donc le risque de se faire retirer son permis est quand même extrêmement faible, contrairement à des pathologies neurologiques où si vous parliez de ça, où il peut y avoir des choses un peu dégénératives qui se passent, donc c'est important d'y aller. Et j'ajouterais juste que, alors moi ceux que j'avais rencontrés qui n'ont pas pu venir aujourd'hui malheureusement, mais me semblaient tout à fait avaient un discours parfaitement adapté aux pathologies cardiaques, mais si jamais vous rencontrez les gens avec qui il y a éventuellement des points de blocage, nous on reste évidemment à votre disposition pour discuter avec ça. C'est-à-dire que si jamais il y a un refus, de la commission du permis de conduire ou du médecin agréé, nous on reste à leur disposition pour expliquer un petit peu les choses. Parfois c'est mal compris, mal connu, et on peut apporter une expertise à ce niveau-là. De toute façon, si le médecin fait bien son travail et qu'il a des doutes, pathologie, c'est dans la liste qu'il ne connaît pas bien, il a tout de suite la possibilité de vous de vous envoyer vers un spécialiste de la maladie en question pour avoir son avis. Donc il y a vraiment, je vous dis, s'il y avait des refus à tous ces niveaux-là, il y a toujours la possibilité de faire appel, ça passe à la commission, il y a de plus en plus collégial après, je veux dire, voilà, donc franchement, il n'y a pas de souci particulier. Et puis ça peut permettre aussi qu'un patient comme moi qui est en vieillissant, le jour le médecin me dit allez, faites, peut-être je suis plus à l'aise pour l'écouter et qu'on va me dire à ce moment-là, peut-être qu'il est temps que je trouve un chauffeur. Vous voulez dire qu'il faudrait instaurer ça à tous les... Je ne l'ai pas dit, mais bon, il y a des pays dans lesquels il y a une vraie discussion. Ça se discuterait à partir d'un certain âge d'avoir une visite systématique, ne serait pas chronophage. Compliqué d'un point de vue électoral, mais... Alors, rapidement, moi. Oui. Donc, j'ai fait mes malaises, tout ça, là, ça se passe bien. Je n'ai jamais signalé à la préfecture. Est-ce qu'il est temps que je le fasse? Il n'est jamais trop tard. Non, mais je veux dire, ouais. Vous avez... le risque, vous êtes dans la liste des gens qui doivent normalement le déclarer, vous le déclarez. Il n'y a pas un effet rétroactif. On ne va pas vous dire, vous n'aviez pas dit avant. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Vous vous présentez tel que vous êtes. Non, mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'appelle la préfecture en disant, voilà, j'ai eu un problème cardiaque, je porte un défibrillateur, tout va bien, mais est-ce qu'il faut que je leur dise quand même, là? Non, alors je réponds. Oui, normalement. Vous êtes censé, dans la liste, il y a écrit porteur de défibrillateur. Ça ne vous dit pas gravement malade, pas malade, c'est porteur de défibrillateur. Non, mais en cas de pépin, je risque d'avoir. Le risque, pour répondre à votre question de manière plus pragmatique, c'est que le risque auquel on pense tous, mais auquel on ne veut pas penser, c'est que si jamais demain vous prenez votre voiture et que vous écrasez quelqu'un par inadvertance, et même si ce n'est pas en lien avec un malaise, en lien avec une arythmie ventriculaire, le problème, c'est que votre assureur peut dire, écoutez, il n'y a pas un permis valide, je refuse l'indemnisation. Donc, par contre, alors, vite fait, j'ai changé d'assurance. Ouais. Ils ne m'ont jamais demandé si j'avais des problèmes médicaux. Non, ce n'est pas une question qu'on pose. Donc, je ne suis pas obligé de leur dire. Non. Oui, il n'y a pas de déclaration à faire. Enfin, ils ne demandent pas, il n'y a pas de déclaration à faire. Là, je pense que l'assurance. Non, mais il n'y a que le permis, je suis obligé de le. J'appelle la préfecture. À ce moment-là, en revanche, c'était si, je répète, vous aviez un accident et vous pouvez prendre le micro, vous êtes, je sais pas, vous avez eu un accident, très bien, vous êtes hospitalisé, vous dites tiens, vous avez un défibrillateur. J'allais dire, votre adversaire, entre guillemets, dans ce cas-là, il a un défibrillateur, mais le permis, c'est pas... Et là, on est dans des complications. On est dans des complications d'ordre pénal. Ce pas des problèmes d'assurance, là, en tant que tel, c'est d'ordre pénal derrière. C'est vous conduisez avec... pas avec le bon permis, pas avec un permis valable. C'est tout, hein. Donc, n'ayez pas peur j'allais dire, de vous lancer là-dedans. La seule chose, c'est... tous les 5 ans, 3 ans, 2 ans, il faut avoir le médecin. Et moi, je suis spécial, j'ai des permis maintenant. Et je suis en fait en vrai, quand je fais l'image, je ne peux pas rester. Je suis désolé, je fais quand même ça.
Non, mais Non, mais il n'y a vraiment pas de risque de sanction dans ces. il n'y a pas de sanction. On ne va pas vous retirer le permis. Il n'y a pas de sanction. C'est juste, vous le déclarez, vous avez maintenant, vous rentrez dans le circuit. Ben, tous les 5 ans, vous avez un nouveau beau permis. J'ai fait tous les modèles de permis qui existent maintenant. Voilà, c'est tout. Mais avant, c'était compliqué. On passait à la préfecture. J'ai passé des demi-journées entières à aller déposer un dossier. Puis après, on passait 2 heures à attendre son permis. Maintenant, on va voir le médecin. C'est lui qui s'occupe d'envoyer tout ça. Et vous recevez votre permis par la poste. Donc, bon, il n'y a plus à... Merci beaucoup. Alors, on va devoir... Alors, une dernière question, et puis on va devoir conclure, et vous pourrez continuer à discuter après au buffet. Attendez, vous prenez le micro. Ouais. Tenez, prenez le micro. Pardon. Oui, pour démarrer la procédure. Si vous allez sur Internet, vous démarrez par... Vous allez sur servicepublic.fr, vous cherchez permis de conduire, vous suivez les choses, vous regardez par rapport à la question que vous avez, et puis ça vous guidera tout ça. Sinon, sur le site de la préfecture, si vous êtes en Gironde, par exemple, sur le site de la préfecture de la Gironde, vous cherchez la partie permis de conduire, et puis vous regardez de quoi ça parle, et puis vous allez arriver à votre... vous suivez ce qui vous est expliqué, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, on va devoir conclure. N'hésitez pas à discuter après. Alors, je vous remercie tous d'être venus. Je remercie chaudement aussi les orateurs d'être intervenus. Il y a un buffet qui est là, donc si vous voulez, n'hésitez pas et vous pourrez continuer à échanger et poser toutes les questions que vous voulez. Je remercie ceux qui étaient à distance. Cet après-midi, il y aura simplement pour les psychologues un groupe de travail animé par Radio Lille, mais pour nous, en tout cas, c'est fini là. Pour cette année, n'hésitez pas à nous suivre. On essaie de faire passer les informations également sur les réseaux sociaux. Il y avait les sites CRMR, Facebook, Twitter, tout ça, et on essaie dès qu'il y a des informations de les mettre sur ces sites. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces pages-là. Et j'espère que ça vous a apporté ce que vous attendiez en tout cas. Et je vous remercie d'être venu aujourd'hui.